Gloire à Dieu. Jésus, tu es saint. Ton peuple t'adore. Chers frères et sœurs du Seigneur, la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées ce matin. Et nous sommes vraiment contents pour nous rejoindre dans le sein, pour que nous passions du temps devant le Seigneur. Il est déjà midi 26 minutes, donc c'est l'heure qu'on a prié pour Dieu, mais nous voulons, et avant de prier, nous passons du temps dans les méditations, paroles pour Dieu. Et pendant que nous faisons quelques musiques d'adoration. Donc, son plaisir pour saluer chaque monde qui pourra attendre tout à l'heure, soit sur WhatsApp ou bien soit sur YouTube. Nous espérons que bon Dieu va bénir nous dans le ça, soit sur Facebook, quel que soit le côté sur nous. Donc, le Seigneur va continuer à bénir. Donc, maintenant, avant qu'on aille prier, nous voulons parler un petit peu sur la signification de la louange et de l'adoration. Mais nous venons au verset, c'est dans le psaume 23, verset 5, l'appelé verset ça pour vous, le psaume 23, verset 5, David dit, tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires, et tu verses de l'huile sur ma tête et faire déborder ma coupe. Le psaume 23, verset 5. Donc c'est verset ça, nous avons comme verset, comme texte de mémoire, ou bien comme texte principal que nous allons parler maintenant sur la signification de la louange et de l'adoration. Mais avant tout, nous allons continuer dans des cantiques ça, et après nous allons passer la méditation juste avant pour nous prier mon Dieu maintenant à la gloire de Dieu. À toi, Seigneur, soit toute la gloire. Toute la gloire à toi, Seigneur, toute l'adoration est à toi, Seigneur. Gloire à Dieu. C'est toi qui es le roi, Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est toi, Seigneur, qui est assis sur le trône, en gloire de ton Père. Nous voulons t'adorer, Seigneur, ce matin. Nous voulons t'adorer, nous voulons te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Tu es le lion de Juda. Tu es le puissant guerrier, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Toi qui es le combatteur, tu combats pour nous, Seigneur, face de nos ennemis. Gloire à Dieu. À toi, toute la gloire. Alléluia. Donc, bien-aimés du Seigneur, nous voulons rentrer directement dans moment de méditation, bien sujet que nous allons aussi développer pour maintenant. Et c'est la signification de la louange et l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration? Qu'est-ce que l'adoration? Qu'est-ce que l'adoration? Qu'est-ce que l'adoration? La signification de l'adoration et l'adoration. Et mon sujet, c'est qu'est-ce que l'adoration? Gloire à Dieu. À toi, se lève mon âme, Seigneur, pour t'adorer, pour te glorifier. Car tu es digne de l'adoration, digne de remerciement, digne de toute louange. Gloire à Dieu. C'est toi, Jésus le roi. Bien, mesdames et Seigneur, qu'est-ce que l'adoration? C'est ça que nous allons parler maintenant. Qu'est-ce que l'adoration? M'espérer que ou même au petit temps pour que ou aider nous partager et pour comme ça pour que l'autre monde capable de bénéficier ou même à profiter de son senti donc les bénéfices donc on va participer partager avec l'autre monde capable de tenter. Nous faisons le matin de la signification de la louange et de l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration? L'adoration
nous reprenons louer, c'est-à-dire du bien d'exprimer l'admiration pour complimenter, féliciter, applaudir, exalter. Je vais dire bien doucement pour que vous bien compreniez ça. L'adoration, louer, c'est-à-dire que bien d'exprimer de l'admiration pour complimenter, pour féliciter, pour applaudir, pour exalter, c'est l'adoration. Donc, adoration, bien-aimé, c'est exprimer de la révérence. Adorer, c'est exprimer de la révérence pour avoir un sens de crainte révérentielle, pour rendre hommage à se prosterner devant l'objet de l'adoration. Adorer, on nous dit, c'est exprimer révérence sous. Pour rendre hommage et pour prosterner devant objet d'adoration. Quel que soit son adorer, donc c'est hommage ou bali, ou venir avec révérence. Ou venir avec révérence, avec crainte devant le monde ou devant ça que on adorer. Donc l'adoration est la plus grande forme de louange. Adoration, c'est une plus grande forme que liée dans l'orange. Donc nous commençons généralement avec l'orange et puis nous continuons avec adoration. Nous commençons normalement avec l'orange et puis nous allons continuer d'abord avec adoration. Donc le mot adoration, bien aimé dans le Seigneur, les vénines est un mot qui signifie reconnaître la valeur de. Mot adoration, c'est un mot qui signifie que reconnaître la valeur de. Après deux, ça nous met trois points de suspension là-dedans. Ça parle de quoi? Qui est-ce qu'on va adorer? Qui est-ce qu'on voulait offrir adoration ça? Donc c'est reconnaître valeur mon ça implique tout. C'est une réponse appropriée avec valeur que nous avons gagné. Est-ce que avec ou bien quel que soit objet là ou bien objet adoration, quel que soit, donc il est approprié avec valeur que nous gagnons pour donc vous prosterner devant ou révérer, on va dire en plus de révérence pendant que vous parler ou présenter mon ça vraiment un hommage, un honneur à savoir valeur que nous gagnons pour. Donc il y a une attitude adoration que nous avons. Donc, l'adoration est tout d'abord une attitude des cœurs. L'adoration est tout d'abord une attitude des cœurs. Dans l'adoration, le cœur de l'homme est rempli de la révérence à son Créateur. Dans l'adoration, donc cœur l'homme, dans quel individu, donc cœur ça, il vient rempli avec révérence pour Créateur là. Est-ce que pour nous reconnaître directement valeur Créateur là, venir reconnaître qui ça lié pour moi et puis venir correctement comme pour lui avec Christ ça, donc nous venir sentir pas regarder monde ça dans les yeux, de forme baissée devant. Alors, n'aime pas les baisser à bien-aimé, nous ne pas parler directement, ils ont baissé dans le sens, comme on dit, littéralement, ou du moins, ils ont route, non, mais on a fait ça dans le sens spirituel, donc on a humilié devant avec révérence pour nous présenter, pour nous dire qu'ils allient. Donc, l'adoration a commencé avec une méditation interne. Un homme a médité qui est mon Dieu. Un homme a médité qui est le bon Dieu avec un profond, et prolonger sous grandeur et sous valeur, mon Dieu. Internement, profondément, mettez-moi prolonger sous grandeur, mon Dieu, m'a évalué la grandeur de Dieu. Comme on a adoration, donc nous venons s'ouvrir, nous, d'admiration pour mon Dieu. Donc, adoration, c'est un sens de respect et de crainte pour le Tout-Puissant.
Adoration, c'est un sens crainte et respect pour le Dieu Tout-Puissant. Donc, puisqu'on a un respect pour le monde, l'autre parle avec elle, ou pas oser quatre monde s'arranger, ou pas oser parler fort avec elle, donc ou pas oser faire signe de bagaille, comme arrogance. Donc, on est obligé de prosterner devant nous, descendre devant nous pour faire sentir les supérieurs, pour faire sentir les souverains, et au-dessus de vous-même. Donc, adoration, c'est un centre de respect et de crainte pour le Tout-Puissant, pour le Créateur. Donc, c'est un sentiment, une attitude de cœur, et qui demande méditation. Pendant que nous allons et puis pas méditer qui est ce bon Dieu, qui ça bon Dieu fait, qui est ce qui bon Dieu, et puis me sentir dans moi, me dois descendre devant ça, me dois descendre devant personne ça, pour me dire qui est ce lié, pour me dire qui est ce lié, qui ça lié pour moi. C'est l'adoration. Donc l'adoration, c'est une chose spontanément. Mais là, nous, l'adoration, c'était comme si nous avons parlé de sacrifice de louange. Mais quelque part même, mais si on n'a pas de lui, avec révérence, avec rien pour le personnage là. Donc, il y a un dévoilement d'adoration. L'adoration est ainsi un dévoilement de ses pensées et de ses émotions. Adoration, c'est un dévoilement de pensées et d'émotions, qui a coulé d'une manière spontanée, sans contrainte. Même Jean-David dit dans le psaume 23, verset 5, et ma coupe déborde. Notre coupe, comme le dit David, devrait déborder. Et une adoration parfois, pour qu'on ne sente pas qu'à bien encore. Soit on cri poussé, mais c'est pas un cri émotionnellement, non, mais c'est un cri qui pousse directement par un poussé. Dans le psaume 5, verset 23. Tu versais de l'huile sur ma tête et fait déborder ma coupe. Lorsque puissance là agit, les pousser, les pousser. Vous ne pas qu'à encore, soit quand on crie ou quelque chose, les pousser. Il y a un débordement. Donc, un débordement d'adoration est aussi un déversement de l'âme qui exprimait sa profonde révérence de sa crainte. Il y a un débordement d'adoration capable de cri, capable de l'eau dans les yeux, capable de pousser. Pousser, on comprend directement. Vous venez exprimer profondément la révérence qu'on gagne avec crainte pour mon Dieu. Parfois c'est avec l'âme. Donc l'âme, c'est mon âme de tristesse, bien aimé. M'a crié parce que je me grand goût, m'a crié parce que je me perds du monde. Non. Ça se puissance-là agit en moi puissamment, la puissance de Dieu agit, et puis il vient sentir, il faut reconnaître vraiment la grandeur de Dieu, la souveraineté de Dieu, et puis pour soi crier devant le Seigneur. Donc la première mention biblique de l'adoration, l'un des principes de l'interprétation biblique est la loi de la première mention. La première mention biblique, l'un des sujets qu'elle donne une indication claire de sa signification est de si importante dans toutes les autres occasions où ce sujet est répété dans la Bible. Cette loi est la clé. Cette loi est la clé qui permet de comprendre l'importance de ce sujet. Ou de ce mot à travers les Écritures, le mot adoration apparaît pour la première fois dans la Bible, dans la Genèse chapitre 22, verset 5.
Première fois que mot ça va sortir, c'est dans le livre Genèse, chapitre 22, verset 5, lorsque Dieu demandait à Abraham pour offrir Isaac en sacrifice. Donc Abraham parle aux ses serviteurs qu'il accompagnait ainsi, qu'il dit Isaac. Et moi, le jeune homme, nous irons jusqu'à là-bas pour adorer. Donc il dit, monsieur, nous être là nous-mêmes, mais moi-même, à Isaac, nous prenons plus l'autre bord pour adorer mon Dieu. C'est pour la première fois que le mot adorer est ressorti dans la Bible, dans Genèse 22, verset 5. Si vous mettez Genèse chapitre 22, verset 5, c'est pour la première fois que la parole ou le mot adorer est ressorti dans l'Écriture. Genèse 22, verset 5. C'est maintenant pour vous, bien-aimés. Genèse 22, verset 5. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusqu'à là-bas pour adorer. Puis nous reviendrons vers vous. Nous mettrons ici avec Moïse, mais moi avec Isaac, nous n'avons pas avancé puis l'autre bord pour nous adorer mon Dieu. Et après nous finissons d'adorer, nous avons retourné d'une bonne côté de nous. Donc le mot utilisé ici est Sacha. Sacha qui écrit S-H-A, C-H-A-H, qui signifie que c'est prosterner. Adorer veut dire c'est prosterner en hommage au caractère royal des dieux. C'est prosterner est un signe d'adoration. Sacha qui c'est un mot hébreu qui signifie c'est prosterner. Donc adorer veut dire c'est prosterner. C'est prosterner. Prosterner veut dire adoration. Donc regardons bien aimé, c'est que fit Abraham lorsqu'il adorait. La première mention du mot adoration nous enseigne plusieurs choses. Nous enseigne plusieurs choses. Donc Dieu a ordonné à se rendre sur la montagne de Morija pour l'adorer. Donc la louange et l'adoration ne sont pas des choses facultatives que nous pouvons décider de le faire ou de ne pas faire, suivant notre fantaisie. C'est un commandement de Dieu. Donc l'adoration, c'est le commandement de Dieu. Et nous devons observer ce commandement. Dieu demande à Abraham de lui rendre sur la montagne de Morija pour offrir l'adoration. Donc l'adoration, ce n'est pas un bagage comme ça. C'est un bagage qui coûte le prix, qui coûte cher. C'est vrai qu'on joue une bagage. Non, l'adoration, c'est un bagage qui coûte. Ça fait que le bagage qu'on a fait comme ça. C'est un bagage qui fait directement par la puissance du Saint-Esprit. Donc lorsque la Bible dit louer l'Éternel, ce n'est pas une suggestion ou une requête, c'est un commandement. Il n'y a pas d'exception. Tous les enfants de Dieu doivent le louer et l'adorer. Tous les enfants de Dieu doivent le louer et l'adorer. Donc la réponse d'Abraham était une réponse d'obéissance. Donc Abraham obéit avec le commandement de Dieu et puis il prend normalement Isaac. Bien que tu cher lui-même, mais il prend pour adorer mon Dieu, pour offrir mon Dieu. Adorer veut dire offrir à Dieu, bail mon Dieu. Donc la réponse d'Abraham était une réponse d'obéissance. Cette obéissance était essentiellement
à sa relation avec Dieu. L'Éternel avait fait l'alliance avec lui. Et les termes de cette alliance exigeaient à Abraham une obéissance et une soumission absolue à Dieu. Dieu fait une alliance avec Abraham. Et alliance ça lui exigeait à Abraham une obéissance, une soumission absolue à Dieu. Que quel que soit le monde que bon Dieu font promesse, bon Dieu les besoins de vous, une obéissance absolue, une soumission absolue de cœur. Donc Dieu prouvait à Abraham pendant que le demandait pour l'adorer. Et ce n'est pas n'importe qui adoration, bien aimé. C'est une adoration qui coûte cher. Son propre fils. Son propre fils. Donc l'Éternel était sur le point de mettre à l'épreuve la sincérité, l'intégrité de la soumission d'Abraham. Dieu demandait le sacrifice du bien plus précieux aux yeux du patriarche Isaac, l'enfant de la promesse. La chose le plus précieux pour Abraham que bon Dieu demandait pour approuver Abraham, pour est-ce que vraiment il est sincère envers elle. Donc l'adoration est un grand sacrifice. L'adoration est un grand sacrifice. L'adoration d'Abraham lui coûterait son offrande la plus précieuse. Cette adoration devrait vraiment être un sacrifice de louange. Hébreux 13-15. Les mots adoration, moins sacrifice, louange. Parce que c'est ça qui cher pour moi, ça qui vraiment met de l'eau. C'est lui, mon Dieu, mandé où. C'est lui, mon Dieu, mandé où. C'est lui où nous baille, mon Dieu. Donc, une vie d'adoration exige de nous le sacrifice de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous avons. Romains 12, verset 1 à 2. Pour devenir vraiment un adorateur, nous devons livrer notre être tout entière à Dieu. Et ça fait que David, ainsi, avait compris ces principes. Il écrit: je n'offre point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. De Samuel 24, verset 24. David dit: non, pas qu'à offrir mon Dieu holocauste qui ne va coûter rien. C'est vous d'appeler mon offre, mais non, c'est moi m'acheter parce que ça m'a pas offert mon Dieu, il doit écouter. Il doit écouter. Il doit écouter. Donc, bien aimé dans le Seigneur, adoration est un acte de foi. Adoration est un acte de foi. Parce que la Bible dit: sans la foi, il est impossible d'agréable à Dieu. Adoration, c'est un acte de foi. Chaque pas qu'avait fait Abraham ce jour-là était un pas de foi. En sortant de sa maison pour arriver à Morija, chaque pas que faisait Abraham, c'est un pas de foi. Comme il marchait vers le mont de Morija, sachant que Dieu lui avait exigé d'offrir en sacrifice son fils bien-aimé, il savait par la foi qu'Isaac et lui seraient encore ensemble d'une manière ou d'autre. Genèse 22, verset 5. Abraham savait qu'il y a un moyen ou l'autre, il a toujours rencontré Isaac encore, mais d'accord pour le bailler. D'accord pour le bailler. Et pour ça qui est important, Abraham n'a pas dit Sarah rien. Il n'a pas dit qu'il va l'offrir parce que Sarah t'a qu'à plaindre, on a crié, peut-être qu'il t'a fait en faiblesse. Non, il n'a pas dit Sarah rien parce qu'il prend serviteur, il prend Isaac, il n'a pas dit. Il a obéi la voix de Dieu. Donc l'adoration veut dire l'abandon de soi. L'adoration veut dire l'abandon de soi.
Non seulement Abraham était prêt à offrir en sacrifice son fils Isaac à Dieu, mais il était aussi prêt à lui offrir ses émotions, ses ambitions, ses plans, ses désirs futurs. Son futur était inévitablement lié à celui de son fils Isaac. C'était le fils de la promesse, le fils par lequel toute la promesse des dieux de l'Alliance s'accomplirait. Le faire pour Abraham s'abandonner à Dieu dans l'obéissance équivalait pour lui à abandonner toutes les promesses dont il souhaitait la réalisation. Toutes les ambitions qu'il avait tenues. Abraham désirait d'abandonner tout pour obéir à Dieu. Abandonner toutes les promesses dont il souhaitait de la réalisation. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, nous ne pouvons jamais adorer Dieu réellement sans lui abandonner complètement notre moi. Donc, le moi sera toujours un obstacle pour l'adoration. Nous devons le livrer complètement à Dieu. Les moi. Les moi. Nous devons abandonner le moi. Ah non, je ne peux pas faire ceci. Ah, je suis un pasteur. Non, 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 non. Nous apprenons selon le livre Exode chapitre 4. Il y a un seul monde capable de dire je suis, c'est Dieu. Dieu dit avec Moïse, dis-lui, c'est lui. Je suis, c'est lui qui suis. Mais nous, en tant qu'humains, nous devons abandonner le moi pour être adoré notre Dieu. Complètement, nous devons abandonner tout que nous sommes, tout ce que nous avons pour adorer le Seigneur. Donc, bien le Seigneur, la louange glorifie Dieu. Le sacrifice d'adoration, Abraham glorifie à Dieu. Elle devrait être sans pareil, la grandeur et la gloire de celui auquel Abraham consentait de sacrifier son fils bien-aimé, afin de rendre l'adoration de l'obéissance et de la foi. Dieu déclare, celui qui m'offre le sacrifice d'action de grâce, mais glorifie. Psaume 50, 23. Abraham glorifiait Dieu. À travers de l'obéissance, Abraham lui glorifiait Dieu. Et à travers l'obéissance d'Abraham, dont Abraham recevrait bénédiction de Dieu. Donc l'adorateur reçoit aussi sa bénédiction. Donc la réponse de Dieu à l'acte de l'adoration d'Abraham indique son grand plaisir ainsi de son désir de bénir chaque adorateur. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je te multiplierai ta postérité comme le toile du ciel, comme le sable de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Parce que tu as obéi à ma voix. Genèse 22, verset 16 à 18. L'histoire de Marie, versant un parfum, le grand prix au pied de Jésus, Jean 12, verset 3, est un merveilleux acte d'adoration. Jean nous dit qu'après elle essayant les pieds de Jésus avec ses cheveux. Donc imaginez, bien aimé, l'agréable parfum que exaltèrent ses cheveux
après que cet acte, la soif odeur, il ne parle même des adorateurs. Leur vue porte inagréable parfum partout où ils passent. Donc c'est le parfum de la présence du Seigneur. Donc l'adoration dans le tabernacle. Un autre principe de l'interprétation biblique sur la loi et de la répétition. Ce principe veut que l'importance d'un sujet soit à la mesure de l'espace qui lui est consacré. Prenez par exemple l'espace sacré dans la Bible, la description du tabernacle. Donc 50 chapitres en tout. Exode 15. Dans l'Exode 15 chapitres, Lévitique 18 chapitres, Nombre 13 chapitres, Deutéronome 2 chapitres, dans Hébreu 2 chapitres. Donc nous voyons alors l'importance de ce sujet. 50 chapitres dans la Bible là parlaient directement de l'espace sacré. Donc la nature essentielle de l'adoration, mes amis, étant donné que le tabernacle servait principalement à l'adoration de Dieu, donc nous voyons que le très haut nous donne la nature essentielle de l'adoration et de l'importance capitale qu'elle revêt à ses yeux. Puisque le tabernacle a servi principalement à l'adoration de Dieu, donc nous croyons que comment bon Dieu lui-même, la nature essentielle, la nature essentielle, adoration, bien importante, capitale, que l'adoration a gagné d'évangile. Donc, première composante de l'ameublement de type de tabernacle de Dieu, que Dieu décrit l'âge de l'alliance, la découverte de cette hache était appelée propriatoire. Première étape là, c'est l'âge alliance. Non, et bien l'âge ça, littéralement propriatoire. Mais ça, bon Dieu dit, d'après Exode 22, verset 25. C'est là que je me rencontrerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Durant de la propitiatoire. C'est les lieux très saints, étaient les lieux où Dieu rencontrait l'homme face à face. C'était le lieu d'adoration. Le lieu propiatoire, c'est le lieu d'adoration, côté que Dieu rencontrait avec l'homme face à face. Donc ça, c'était lieu adoration, un côté pour l'homme adorer bon Dieu, côté monsieur bail bon Dieu, adoration. Et dans l'économie de l'ancienne alliance, ces merveilleux privilèges étaient réservés aux souverains sacrificateurs. Et c'est là une fois chaque année. Donc, lié ça, il était réservé aux anciens sacrificateurs. C'est celle qui était privilège. Et ça a été fait une fois par année. Parce que pas quand chaque jour. Chaque année, il doit entrer dans le Sahara pour adorer bon Dieu. Et le jour de la propitiation, nous avons de notre côté le privilège immense d'un accès continuel auprès de Dieu par le sang de Christ. Lorsque Jésus vient faire accès à la propitiation, il vient laver nous, expier tout mal, tout péché que tu fais à travers ça, nous avons un privilège qu'on a non seulement une fois par année, mais chaque jour nous avons accès à présenter devant le Dieu dans le lycée pour adorer Dieu. Et nous n'avons pas besoin, il n'y a pas fait un seul monde, mais il fait de nous, selon Apocalypse 1er verset 5a. À celui qui nous aime, qui a il fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc nous, un royaume de sacrificateurs, nous sommes capables de pencher devant Dieu, nous sommes capables d'adorer le Seigneur. Nous avons offert mon Dieu sacrifice.
Donc une fois que le peuple a ramené du pays de l'Égypte, Dieu ordonna à Moïse de construire le tabernacle. Donc la première désir de l'Éternel auprès de notre délivrance d'Égypte, de l'esclavage du péché, est de nous imiter au ministère d'adoration. Premier bagage que bon Dieu réclamait lorsqu'il finit délivrer nous dans les États d'Égypte, c'est que pour nous unir nous, pour nous adorer bon Dieu. Pour un ministère d'adoration, pour nous entrer, pour nous bailler nous en sacrifice, pour nous adorer bon Dieu. Et que Dieu délivre nous pour son adoration. Et que nous avons devoir pour nous adorer bon Dieu. Nous avons devoir pour nous adorer le Seigneur. Nous avons devoir pour nous adorer le Seigneur. Même si ça a été fait dans le temps passé, pour Israël, délivrer pour adorer, nous-mêmes toujours dire, bon, délivrer, nous va pécher, en bas, toute la mention, nous avons devoir, c'est pour nous adorer le Seigneur. C'est pour nous adorer, bon Dieu. Bien-aimés, dans l'autre occasion, nous allons continuer, mais nous allons prier, bon Dieu. Mais avant de prier, nous allons nous, nous disons grâce. C'est l'ordre et progression de l'adoration. L'ordre et progression de l'adoration. Mais qui ça, bon Dieu, dit à Moïse? Et pour le transmettre avec le peuple Israël là. Le tabernacle nous montre l'ordre et la progression de l'adoration. En entrant dans le parvis extérieur du tabernacle, la première chose que l'on voit est l'autel du rein du sacrifice. C'est là que Dieu efface nos péchés et nos iniquités et que nous recevons son pardon. Comment qu'a expliqué ça, on dit grâce? Premier côté qui t'a gagné dans ta tabernacle, c'était à le lieu parvis. Et c'est pour les qui étaient doués, c'était dans l'hôtel du Rayan, pour faire sacrifice là. Et c'est là que bon Dieu t'a effacé péché, iniquité. Je te dis pardon parce que nous ne pouvons pas adorer bon Dieu pendant que nous ne pas passer devant l'hôtel du Rayan. Parce que qui ça hôtel de Rien ça a représenté? Qui ça a représenté? Qui ça a symbolisé? Parce que avant pour nous entrer dans la présence de Dieu, pour nous adorer bon Dieu, premier bagage, nous devons faire ça, d'appeler restitution ou bien repentance. Nous devons confesser nous d'abord devant le Seigneur. Dis ça nous fait, demander le pardon. Et c'est après nous finissons le pardon, après bon Dieu finit effacer péché, finit pardonner nous, c'est le ça n'a pas loué bon Dieu. Donc là nous finissons faire restitution parce que pour les bagages que Zachée était fait lorsque Jésus rentrait la case Zachée, je crois dans le chapitre 19, ouais. Zachée dit je dis puisque Jésus entre la caille, moi, c'est sur ça qu'il est rentré, je suis d'accord pour me bailler. À tout ça me prend 4 fois plus que ça me prend et je vais bailler tout dans ça me gagner moi-même. Et après Zachée, fin fait déclaration ça, Jésus dit je dis ça lui a rentré la caille ça. Et que pas de salut sans restitution, pas de pardon sans restitution. Pas d'amnistie sans confession. Pas d'amnistie sans confession. Donc nous avons besoin de confesser d'abord pour l'amnistie de Dieu et le ça n'a qu'à adorer mon Dieu. Donc puis vient la cuve de rein qui symbolise l'eau de la parole. Donc l'adorateur aspirant devrait passer par ces deux étapes.
avant d'atteindre le voile du lieu saint. Premièrement, il faut confesser, il faut demander pardon. Pas vrai? Donc c'est après ça qu'on y est là. C'est pas bien qu'on voile dans le temple, qu'on voile qui sépare lieu saint et lieu très saint. Donc pour voir la sortie, mais voilà pas sorti pas avant que étape ça ou passer la donne. Confession, faut confesser et voilà qu'il est voilà pas le tirer. Donc c'est les dieux pardonner péché, les dieux expier. Lorsque une femme pardon mon Dieu, pour y avoir accès qu'on y a pour transpercer, pour passer des voiles là, pour entrer dans le lieu très saint, pour adorer mon Dieu. Et dans le lieu saint, je trouve la table des pains de proposition, le chandelier, cette blanche, l'autel d'or et toutes ces pièces ont une signification approfondie dans l'enseignement de l'adoration. Tout bon ça qui gagne dans le chandelier, donc chaque bon ça gagne une explication de l'adoration. Donc finalement, il avait le lieu très saint. Donc le lieu très saint est solennel de rencontre qui symbolisait la forme la plus haute et la plus pure louange d'adoration. C'est à ce point que veut nous amener le Saint-Esprit. Et que faut nous recevoir pardon pour cet esprit à rentrer dans nous. Parce que c'est lui qui va animer nous pour nous adorer bon Dieu. C'est lui qui va transmettre nous dans adorateur. Comme un vrai adorateur, comme dit la Bible dans Jean chapitre 4, elle est revenue pour que le vrai adorateur adore Dieu en esprit et en vérité. Donc c'est l'esprit de Dieu qui va pousser nous pour nous adorer bon Dieu en esprit et en vérité. Mais il faut nous passer dans l'étape ça. Il faut que nous confessions d'abord. Il faut nous jouer pardon. Il faut nous jouer puissance Saint-Esprit. Il faut onction bon Dieu remplir nous pour nous adorer bon Dieu. Donc il y a une progression indéfinie dans l'apprentissage de l'adoration. Dieu veut que nous fassions traverser les différentes étapes jusqu'à ce que nous puissions trouver avec lui dans le lieu d'adoration. Sacré, le lieu de saint. Donc, bon Dieu voulait pour nous progresser dans l'adoration jusqu'à ce que, dans l'apprentissage de l'adoration, jusqu'à ce que nous traverser toutes différentes étapes qui gagnent jusqu'à ce que pour nous arriver à entrer dans le lieu très saint, dans le lieu d'adoration, lieu sacré pour bon Dieu. Ça ne doit pas 40 présents bon Dieu, adorer bon Dieu, pendant que vous êtes dans la condition là, pendant que par exemple vous repentez, pendant que par exemple vous faites un effort pour sortir dans la situation là, vous connaissez, non, pas de adoration comme ça. Vous pouvez toujours faire louange, mais adoration non. Sacrifice de louange non. Parce que ça, c'est l'esprit qui va pousser au faire. C'est ça sorti dans le Saint-Esprit de Dieu. Donc, après un petit temps, bien aimé, nous allons parler directement. Signification branche dans l'adoration, dans le chandelier. Cette chandelier, chaque thème est branche là-dedans. Donc, nous allons dévoiler, mais nous ne allons pas parler de Dieu. Nous espérons un petit temps, après, nous allons parler. Pas oublier, bien aimé, adoration, qui n'a pas parlé matin. C'est même un bagage qui fait comme ça. Donc, adoration veut dire révérence. Révérence. Exprimer l'admiration pour complimenter, féliciter, applaudir, exalter. Et tout signifie reconnaître la valeur de. Et c'est une réponse appropriée avec valeur qui est objet d'adoration gagne. Donc, m'espérez que, ou même qui t'attendez nous, donc, laissez-vous de comprendre vraiment le sens de l'adoration. Nous disons verset, c'est Somme 23, les versets 5. Genèse 22, verset.
Psaume 50, verset 23. Donc, nous parlons du Seigneur dans le ça. À la gloire de Dieu. Seigneur, mon Dieu, merci pour tout temps ça, pour faire nous passer, Seigneur, dans la présence. Merci parce que vous c'est bon Dieu qui a toute puissance, toute capacité, toute autorité. Merci parce que vous faites nos chants ça, juste nous tous, Seigneur, pour t'apprendre nos paroles du matin. Dans notre Dieu, on va ouvrir l'esprit nous et apprendre nous à adorer le Seigneur. Apprendre-nous, Seigneur, pour nous adorer. Apprendre-nous pour nous rester dans la présence. Faire apprendre-nous pour nous connaître la valeur pour gagner en tant que Seigneur, en tant que maître nous. Maintenant, Dieu, nous adorer parce que c'est bon Dieu. Nous adorer parce que vous méritez adoration. Dieu, aidez-nous pour nous progresser dans l'adoration. Pactez, Seigneur Dieu, pour nous adorer sous forme, pour nous adorateurs sous forme, mais pour nous vraiment un vrai adorateur. Aidez-nous, Dieu, pour nous aider dans le processus, pour nous passer directement au Dieu et dans la première phase là, qui c'est confession au Dieu. Et après, nous faisons confesser pour nous joindre pardon. Et après, nous joindre pardon pour nous remplir avec l'esprit. Et pour l'esprit est capable d'injecter dans nous le sentiment d'adorer. Père Dieu, merci maintenant pour la vie moins, la vie famille moins, la vie chaque fois qui va attendre nous, pasteur nous, Haïti, Saint-Domingue, aux États-Unis, Chili, Canada, tous les amis nous, Seigneur, qui va attendre nous. Mon Dieu, bénis, ouvre l'esprit, ouvre l'intelligence, et ouvre comprendre la parole de matin, Seigneur. Père, merci pour grâce, merci pour faveur, merci pour compassion, Seigneur. T'en prie que grâce là dans la vie, Seigneur, et que tout bagage va faire, Seigneur, matin, pour la gloire de ton nom. Seigneur, moi, Dieu, merci, parce que vous êtes unique Dieu. Merci, Seigneur, parce que vous êtes bon Dieu. Seigneur, t'en prie. Même Jean t'a inspiré dans la parole pour te prononcer en première fois, Seigneur, parole ça, adorer. Oh Dieu, que chaque jour, notre Dieu, parole ça va soulever nous et pour nous remettre nous tout entier pour âme et l'esprit pour t'adorer, Seigneur. Car tu es notre Dieu, car tu es notre roi, car tu es notre Seigneur. Père, accorde-nous grâce au nom de Jésus. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Abraham dit avec ses serviteurs, restez ici. Restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusqu'à là-bas pour adorer. Puis nous reviendrons vers toi. Abraham prit le bois pour l'Holocauste et chargea son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac s'adressèrent à son père Abraham et dit, mon père, il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu, le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira l'agneau pour l'Holocauste. Lui-même, l'agneau pour l'Holocauste. Ils continuèrent à marcher tous deux ensemble. La parole de Dieu. Donc Isaac a posé la question ça. Papa, mes couteaux, mes bois, mes paroles moutons. Et Abraham te dit, bon Dieu pour mes moutons. Bon Dieu pourvoira. Donc, quittez le matin, le obéit à bon Dieu, même sous parole, porte là. Ou t'as tout ça pour te fermer, mais leur adorer bon Dieu de tout ou même de tout cœur de l'obéissance, et même sous parole, mais bon Dieu, tout en gagne, préparation faite déjà. Même sous parole, rien, mais bon Dieu, tout en fait arrangement déjà. Pourquoi Dieu demande-t-il à Abraham d'offrir le sacrifice
demain. Pour qui ça, bon Dieu, demandé à la c'était une preuve. C'était une preuve, bien aimé. Maintenant, un sacrifice par nous est capable différent. Mon Dieu, qu'a demandé, il y a un bagage différent que ça demande à Abraham, non. Mais on peut besoin d'obéir avec Dieu. Offrez, bon Dieu, salvons de là. Obéis, bon Dieu. Craignez, bon Dieu, que nous voyons la gloire de Dieu manifester dans la vie ou à travers besoin, à travers problème. Pas de sortir en trop petit. Si mon Dieu m'a dit, pas cabali. Pas de toi précieux pour pas cabali pour Dieu. Non. Pas de temps toi précieux pour pas cabali temps pour mon Dieu. Pas dit ça. Pas dit ça. Non, non, non. Même si précieux, au contraire, c'est ça précieux pour mon Dieu. David dit pas cabali pour Dieu bagaille qui va coûter cher. Donc, j'espère que le Seigneur bénit au matin, le Seigneur fait grâce, le Seigneur bénit en abondance et demander mon Dieu pour l'ouvrir les yeux, pour obéir, pour capable de faire et offrir vraiment sacrifice qui fait le plaisir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur.